On est Daf Kavav Amoudalef, Aïchamata de Avasnia Lele Kalata, cette belle-mère qui détestait sa belle-fille. Amralazil Ikashit Bemishra d'Afarsema. Elle lui a donné un conseil, elle lui a dit va t'oindre avec de l'huile d'Afarsemon. Azla Ikashit, elle est partie, elle a mis cette huile d'Afarsemon qui ata Amrala quand après elle est revenue chez sa belle-mère. Alors sa belle-mère elle lui a dit Zil Itli Sharga. Elle lui a dit va allume une bougie. Azla Atla Sharga, elle a allumé une bougie. Inpar Banura va Khalta. Il y a le feu qui a complètement pris sur la belle-fille, et la belle-fille elle a brûlé complètement. Pourquoi? Parce que comme on a vu avant, le shemen à farsémon il est très rapidement combustible, et donc s'il y a du shemen à farsémon dans la maison, alors après il va brûler toute la maison. La Gemara elle apporte un pasouk par rapport au shemen à farsémon dans Irmiyahu. C'est écrit Umidalot Haaretz Ishir Nevuzardan Rav Tabachim les Kormim ou les Yogvim. Et des pauvres de la terre, il a laissé Nevuzardan, donc après la destruction du premier temple, il a laissé les Kormim et les Yogvim. C'est quoi les kormim? Taner Rav Yosef, Elou Melakte Afarsemon. C'est ceux qui cueillent le Afarsemon, donc pour en faire de l'huile, mais Engedi va de Ramata, depuis Engedi jusqu'à l'endroit qui s'appelle Ramata. C'est quoi les Yogvim? Yogvim Elou Tsayade Chilazon, ce sont ceux qui pêchent le Chilazon, mis Sulamot Shel Tsur Ve'ad Haifa, de l'endroit qui s'appelle Sulamot Shel Tsur et jusqu'à Haifa. Tanura Banal, la Gemara a dit Emalikin Betevel Tamé. On ne peut pas allumer avec du Tevel Tamé, ça veut dire du Tevel qu'on n'a pas prélever la Troumot ou Maasrot et il est tamé, alors on ne peut pas allumer avec et profiter Bechol. 25 Lomar Beshabbat, et à plus forte raison que pendant Shabbat aussi on n'a pas le droit d'allumer parce qu'on n'a pas le droit de profiter de cette lumière du Tevel Tamé. Bien qu'on a le droit, on a vu qu'on a le droit de profiter de la Troumat Mea, mais du Tevel Tamé on n'a pas le droit de profiter. Kayot Sebo, de la même manière, Emanikin Beneft Lavan Bechol, on ne peut pas allumer avec du pétrole blanc en semaine, 25 Lomar Beshabbat, et à Shabbat aussi on ne peut pas. Alors moi elle dit je comprends, Bish la Maneft Lavan Mipneshu Af. Le neft lavan, ok, pourquoi je peux pas allumer même en chol? Parce que il est très volatile, et comme il est volatile, il va aller dans toute la maison. Et donc après, quand on va allumer, alors la maison risque de prendre feu. Donc c'est pour ça que c'est interdit. On ne peut pas allumer avec ça. Aval tevel tamé maïtaama. Mais le tevel tamé, pourquoi on ne peut pas allumer avec ce tevel tamé? C'est quoi le problème? Amarkra, la Gemara répond parce que c'est écrit Ve'ani ine natati lechat mishmeret trumotai. Bishte trumota katumedaber. Le passage qui parle de deux trumot. Achat trumateora, vachat trumatmea. La trumateora et la trumatmea. Ma Troumateora en lechaba et la mishatara mavelach. De la même manière que le Kohen pour la Troumateora, il peut l'utiliser. Il a le droit de la manger seulement à partir du moment où on a prélevé la Trouma. Hein. Mais quand c'est Tevel, alors il n'a pas le droit d'utiliser, il n'a pas le droit de manger. Av Troumatmea en lechaba et la mishatara mavelach. Alors la Troumatmea aussi, on a le droit de l'utiliser quand elle brûle, seulement après qu'on ait prélevé la Trouma, mais quand c'est Tevel, on n'a pas le droit du tout de l'utiliser. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas allumer avec du Tevel tamé, même en chol. Goufa. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En Madlikin Betsori. Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit on n'allume pas avec du tsori, on avait dit c'était de l'huile d'Afarsemon. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tsori no la seraf matzah ketaf. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que le tsori, c'est une sorte de sève qui vient du bois, le bois qui s'appelle le ketaf. Et on avait dit que le ketaf, ça vient du zéphet, et donc c'est pour ça que ça c'est pas bien tiré vers l'huile, elle monte pas bien dans la mèche, et donc c'est pour ça qu'on peut pas allumer avec pendant Shabbat. Donc en fait, c'est une troisième raison pourquoi on n'allume pas avec le shemen Afarsemon. Hier, on avait vu deux, ou bien parce que c'était Af, ou bien parce que Xera Shama Istapek Mimenu. Il y a une troisième raison, parce que ça brûle pas bien. Rabbi Ishmael Omer, Kol Ayotse Minaet, Sen Malikinbo. Rabbi Ishmael, il pense que tout ce qui vient du bois, comme par exemple toutes les sèves des arbres, eh ben on peut pas allumer, parce que ça brûle pas bien. Rabbi Ishmael Ben Roka Omer, En Malikin El Abeyotse Minapri. Rabbi Ishmael Ben Roka, lui, il pense qu'on peut allumer seulement avec des choses qui viennent d'un fruit. Qu'est-ce qu'il vient exclure? Il vient exclure si on utilise de l'huile de poisson, ou bien si on utilise du pétrole, ou bien du tsori aussi qui vient du hetz. Donc tout ça on ne peut pas allumer avec parce que ça ne vient pas d'un fruit. Il faut spécialement que ça vienne d'un fruit. Par exemple l'huile d'olive. Rabbi Tarfon Omer, Malikin al Shemen Zen Bilvad. Rabbi Tarfon, comme on a vu dans la Mishnah, il est complètement marmire. Il dit qu'on peut allumer qu'avec de l'huile d'olive. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al Raglav. Rabbi Yochanan ben Nouri, quand il a entendu les paroles de Rabbi Tarfon, il a dit Maya Suan Shebabel Shenlaem al Shemen Shum Shemin. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de Babylone qui ont seulement de l'huile de sésame? Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de Med qui ont seulement de l'huile de noix? Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens d'Alexandrie qui ont seulement de l'huile de radis? Et les gens de Kapotkia qui ont seulement du pétrole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, tout ce qui est interdit, c'est seulement les huiles que Chachamim ils ont interdit dans la Mishnah, comme on a vu dans la Mishnah. En madlikin. Alors ces huiles-là, on n'a pas le droit. Par contre, madlikin, meshamen dagim ou beitran, on peut allumer avec de l'huile, donc de poisson, ou bien avec du pétrole. Rabbi Shimon Shezouri Omer, madlikin meshamen pakuot ou beneft. Rabbi Shimon Shezouri dit qu'on peut allumer avec de l'huile de pakuot. On avait dit que c'était une sorte de courge
et avec du pétrole aussi on peut allumer. Soumchrou somer, Kolayotimina Basar, Nalikinbo, la Vachemen Dagim. Soumchrou dit qu'on ne peut pas allumer avec tout ce qui vient de la viande, tout ce qui vient d'animaux, on peut allumer seulement avec de l'huile de poisson. La Gemara demande Soumchrou Saïn ou Tanakama. Soumchrou s'est dit exactement la même chose que Tanakama. C'est qui Tanakama? On parle de Rabbi Yochanan ben Nouri. On a dit que les filles Rabbi Yochanan ben Nouri, on peut allumer avec tout, et on peut aussi allumer avec Shemen Dagim et Itran. Alors qu'est-ce que Soumchrou vient me dire? Ah, on peut allumer qu'avec Shemen Dagim aussi, la même chose, Rabbi Yochanan ben Nouri il a dit la même chose. La Gemara répond Ika Benayou de Rav Brona Amarav Velo Mesaime. La différence qu'il y a entre Soumchrou et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est ce que Rav Brona il a dit au nom de Rav. On avait vu que Rav Brona au nom de Rav, il avait parlé du cas où on a de la graisse animale qui a fondu, ou bien de l'huile de poisson qu'on a fait fondre, et donc après on veut utiliser cette huile, on mélange une huile cachère avec ces huiles-là. Et là-bas on avait vu Rav Brona Marav qui lui disait que si on rajoute, alors c'est bon, c'est permis. Si on rajoute une autre huile, c'est permis. Par contre, tout seul, ils sont interdits. Et donc là, les Tanaïm ici, Soumchrou et Rabbi Yochanan ben Nouri, ils vont être en marloquette comme ça. Un, il va penser que la graisse sans mélange, c'est interdit. Par contre, avec un mélange, c'est permis. Et un, il va penser, mais par contre, l'huile de poisson, même sans mélange, ça va être permis. Pas comme Rav Brona. Et l'autre, il va penser que la graisse, même avec un mélange, c'est interdit. Vélo Messaïmé, on ne sait pas qui c'est qui dit quoi. Donc en fait, les deux bémettes, ils pensent pas vraiment comme Rav Brona, mais les deux, ils sont en marloquette sur ce qu'il a dit Rav Brona. Parce que Rav Brona, lui, il a permis quand c'est mélangé, que ce soit la graisse, que ce soit l'huile de poisson. Et eux, ici, il y en a un qui va permettre l'huile de poisson même quand c'est pas mélangé. Et l'autre, il va permettre même la graisse quand c'est pas mélangé. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz, en bo mishum shalosh al shalosh, umesach echin bo chutz mipishtan. Alors, il dit que toute chose qui vient du bois, comme par exemple le coton, tout ce qui vient des plantes, eh ben, il n'y a pas de din de shalosh al shalosh. C'est-à-dire que ça ne peut pas devenir tamé, même quand ça fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Donc normalement, un beged qui fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, il peut 8 devenir tamé, parce qu'il s'appelle beged. Quand il fait moins, il ne peut pas devenir tamé. Mais en tous les cas, lui, il n'a pas de din de shalosh al shalosh. Il ne peut pas devenir tamé. Et puisqu'il ne peut pas devenir tamé, mais ça chinbo. Alors on peut l'utiliser pour le mettre sur le scar de la souka, parce que le scar de la souka, on n'a pas le droit d'utiliser des choses qui viennent pas, qui peuvent devenir tamé. Mais là, comme ça ne devient pas tamé, alors c'est bon. Chutz mipishtan, sauf le lin, que le lin, bien que ça vient du hetz, malgré tout, ça peut devenir tamé, et donc on ne peut pas l'utiliser pour la souka. Amar Abaye. Maintenant, Abaye va expliquer qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar il veut dire. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Betana Rabbi Shimon Amrou Davar Echad. Il dit que Rabbi Shimon ben Elazar il dit la même chose que Tana de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Elazar Adamar, Rabbi Shimon ben Elazar c'est celui qu'on vient d'apporter. Tana de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Maï, des Tane de Rabbi Shimon. Oil venemrou bgadim batora stam. Puisque c'est écrit dans la Torah stam gadim, il y a écrit beged. Dans plusieurs endroits dans la Torah, il y a écrit beged. Ou parat lecha akatuv ba'achad mehem, et dans un des endroits, par rapport à la nega tsarat, par rapport à la tsarat, c'est écrit beged, mais c'est aussi la Torah l'a précisé de quel beged on parle, de tsemer ou pishtim, de laine et de lin. Donc on fait un binyanav, on dit mal et alan tsemer ou pishtim, de la même manière que dans Negaim quand c'est écrit beged, ça veut dire un habit en laine ou en lin, hein. Avkol tsemer ou pishtim. Alors partout aussi où c'est écrit beged, ça veut dire un habit de laine ou de lin. Et donc qu'est-ce que Abaye veut dire? Il veut dire que Rabbi Ishmael il dit que les seuls habits qui peuvent être tamés, c'est seulement les habits qui sont en laine et en lin, puisque dans la Touma, dans la Touma Tcheret par exemple, c'est écrit beged. Dans la Tsarat aussi c'est écrit beged et c'est écrit tsemer ou pishtim, donc c'est que tsemer ou pishtim. Donc les seuls habits qui peuvent devenir tamés par Touma Tcheret, c'est seulement les habits de laine ou de lin. Et donc Rabbi Shimon ben Elazar aussi pense la même chose, que c'est seulement les habits de laine ou de lin. Et donc c'est pour ça que tout ce qui vient du bois, eh ben, ça ne peut pas devenir tamé. Donc en fait le principe de Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit que kol hayotze min ha'etz et no metameh shalosh shalosh, en fait c'est tous les habits, ils ne sont pas metameh shalosh shalosh. Pourquoi? Parce qu'un habit, stam un habit, ça ne devient pas tamé, parce que c'est pas en laine ou en lin. Les seuls habits qui deviennent tamés, c'est en laine ou en lin. Ça c'est l'explication de Abaye dans Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Amar, il a une autre explication. Il dit Shlosha bishar bgadim mikabenayu. Des Rabbi Shimon ben Elazar itle, les Tana Rabbi Shimon letle. Il y a deux différenciations dans la Touma. Il y a un habit qui fait shalosh al shalosh. Shalosh al shalosh, c'est-à-dire shalosh etzbaot sur shalosh etzbaot. Il fait 3 doigts sur 3 doigts. Et il y a shlosha al shlosha, c'est plus grand. C'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Un habit qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, il est raouille même pour les riches et même pour les pauvres. Alors qu'un habit qui fait seulement 3 etzbaot sur 3 etzbaot, c'est seulement les pauvres qui gardent ce genre d'habit, ce genre de tissu. Mais les riches, ils vont pas du tout garder ça. Et donc Rava dit que la différence qu'il y aura entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael, ça va être comme ça. Que Rabbi Ishmael il dit
que par rapport à Toumat Sheretz, la seule Touma, les seuls habits qui peuvent devenir tamés, c'est seulement Tsemer ou Pishtim. Tous les autres, ils peuvent pas du tout devenir tamés, même s'ils font Shosha, même s'ils font 3 Tfachim sur 3 Tfachim. Par contre, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que les habits qui sont pas faits en laine ou en lin, alors eux, ils n'ont pas le din de Shalosh al Shalosh, ils n'ont pas le din de 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, mais par contre, ils ont lui le din de Shosha al Shosha. Donc ça, c'est comment Rava il comprend. Donc en fait, Rava il comprend qu'il y a une marquette entre Tana, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar, et les filles, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'un habit qui fait Shalosh al Shalosh, alors qui est pas en laine ou en lin, alors il peut pas devenir tamé. Par contre, s'il fait Shosha al Shosha, il peut lui devenir tamé. La Gemara dans lequel déduit de ça, elle dit des coulées al mamiat, ben nefi abaye, ben nefi rava, on voit clairement que quoi? Que shalosh al shalosh, betzel en pishti mitame, benegaim minalan. On voit qu'un habit qui fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, s'il est en laine ou s'il est en lin, et ben il devient tamé, betumat sarat. D'où on sait ça? Comment on apprend de la Torah? Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, beged, il y a écrit dans la paracha de Metzora, il y a écrit beged, qui est beau negat sarat. On apprend, en et la beged, on apprend seulement à beged quand il est entier. Shalosh al shalosh minain. D'où je sais que quand un habit est fait seulement 3 etzbaot sur 3 etzbaot, que aussi il est metamé betsavat, Talmud Lomar ve abeged. Du ribouille du vav et du e ve abeged, on aurait pu juste écrire beged. Le fait qu'on écrit ve abeged, ça vient être marbé, que même quand il fait seulement shalosh al shalosh, même quand c'est pas un habit complet, et ben il est metamé be negaim. La Gemara demande ve ema les rabot shlosha shlosha. Qui te dit que le ve abeged il vient te être marbé quand ça fait shalosh al shalosh? Dis-moi que le verbe begad, il vient juste être marbé, le shiur qui est plus grand, le shiur de shloshat fachim sur shloshat fachim, pas de shloshat baot sur shloshat baot sur shloshat baot. La Gemara dit non, lav kalvachomer ou shloshat fachim, on apprend déjà dans le kalvachomer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin du verbe begad pour shloshat, on a besoin du verbe begad pour shalosh, shalosh. C'est quoi le kalvachomer? Ashta sheti ve'erev mitame. Si déjà on a un fil de sheti ou de erev. Alors sheti, erev c'est les fils qu'on met à l'horizontale pour tisser, et sheti c'est les fils qui sont à la verticale, ils avaient des formes différentes, ils avaient une épaisseur différente. En tous les cas, il y a écrit dans la Torah que les fils de Sheti et les fils de Erev, ils deviennent tamés, betumat tzarat. Ils peuvent devenir tamés, metzora, il peut avoir de la tzarat dessus. Donc si déjà un fil, il peut devenir tamé, alors shlosha, shlosha, mibaya, un habit de 3 tfachim sur 3 tfachim, j'ai besoin de m'apprendre, c'est kol shekem qu'il peut être tamé. Il m'a dit, achi shalosh shalosh, nami, il était bekalvachomer. Si tu fais un kalvachomer comme ça, alors si déjà un fil, il est tamé, alors kol shekem qu'un habit qui fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, alors aussi qu'il va être tamé. Et donc j'ai pas besoin du verbe beged. Et là, la Gemara dit shlosha, de chazou ben la shirim ben ani mate bekal vachomer. Seulement shlosha, on peut apprendre bekal vachomer parce qu'il est chazé ben la shirim ben anim, pour les riches ou pour les pauvres. Donc comme les deux ils peuvent l'utiliser, alors on fait un kal vachomer. Si déjà le shetiva erev qu'on peut utiliser que pour les riches et pour les pauvres et c'est juste un fil, et ben c'est métamé. Alors que le sheken que shlosha, c'est 8 métamé. Par contre, shalosh, la anim ou des chazian, quand c'est 3 etzbaot sur 3 etzbaot, donc c'est seulement chazé la anim, mais pas la shirim. Loate kalvachomer, on n'aurait pas pu faire de kalvachomer de shetiva erev, parce qu'on aurait pu dire shetiva erev, ça sert même pour les riches, même pour les pauvres. Un fil, on a toujours, même les riches, ils ont besoin d'un fil pour tisser leur habit. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk de Vea Beged, pour m'apprendre que shalosh, aussi c'est metamé be negaim. Donc c'est ce qu'elle conclut la Gemara. Tama de Kalvekra, comme la Torah elle a écrit le Vea Beged, alo Kalvekra, longamrinan de kalvachomer, mais si il n'y avait pas écrit le Vea Beged, il n'y avait pas ce riboula, on n'aurait pas pu apprendre en kalvachomer ce din qu'un morceau de tissu de 3 etzbaot sur 3 etzbaot aussi il devient tamé. La Gemara maintenant elle demande Ve'em alerabot shlosha bishrab gadim. Pourquoi tu me dis que le Vea Beged il vient être marbé shalosh al shalosh dans Tsemer ou Pishtim? Dis-moi que le Vea Beged il vient être marbé quand ça fait 3 tfachim sur 3 tfachim pour les autres gadim. Puisque dans la Torah il y a écrit seulement Tsemer ou Pishtim, il n'y a pas écrit les autres. Alors dis-moi que c'est seulement. Dis-moi que Tsemer ou Pishtim c'est shlosha, et aussi apprends-moi aussi pour les autres gadim qui sont pas en lin ou en laine, tu m'apprends shlosha que c'est tamé. L'agma dit non, c'est écrit à Markra, c'est écrit dans le passage Beged Tsemer ou Pishtim, c'est écrit seulement un habit de laine ou de lin, donc il y a un miout. Beged Tsemer ou Pishtim in, seulement en laine ou en lin. Midachinelo, tous les autres habits, ils peuvent pas devenir tamé, betumat sarat. L'agma dit Vema kimu shalosh, aval shlosha mitame. Peut-être que le miout, quand on dit Beged Tsemer ou Pishtim, que c'est seulement ça qui sont tamés, c'est seulement ceux-là qui sont tamés, Beshalosh quand ils font 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Mais un autre, c'est-à-dire les autres habits qui ne sont pas en lin ou en laine, alors eux ils sont 8 métamés, mais pas Beshalosh mais Beshlosha dans 3 tfarim sur 3 tfarim, mais pas 3 etzbaot sur 3 etzbaot.
La Gemara elle répond très mioutektivé, il y a écrit deux mioutim dans le pasouk par rapport à la tsarat. C'est écrit beget tsemer ou beget pishtim, c'est écrit un habit de laine ou un habit de lin. Donc comme c'est écrit deux fois tsemer ou pishtim, alors on dit chal le mishalosh shalosh. Un c'est pour exclure qu'il n'y a pas de din de 3 sur 3, donc 3 etzbaot sur 3 etzbaot dans les autres habits. Et chal le mishlosha shlosha, et l'autre aussi ça vient nous apprendre qu'il n'y a pas de din de shlosha shlosha dans les autres habits. Donc en fait les autres habits ne deviennent pas du tout tamés benegat tsarat. Les seuls habits qui deviennent tamés benegat tsarat, c'est seulement les habits en laine et en lin, et c'est seulement, et on apprend ça de Vea Beged, parce qu'il y a écrit, et on apprend que Vea Beged, on apprend de Vea Beged que quand c'est chaloche, alors aussi c'est tamé quand c'est en laine ou en lin, mais tous les autres, c'est pas du tout tamé.